Alors bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Christophe Bergeron, représentant la Chambre des notaires, qui est ici pour nous parler de gestion de patrimoine et de transmission. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Alors c'est souvent méconnu, mais mon notaire peut m'aider à gérer mon patrimoine? Alors effectivement, c'est un rôle peu connu mais essentiel du notaire qui va être là pour assurer la transmission, la gestion du patrimoine que vous détenez. C'est un rôle qui est adossé à son rôle traditionnel de notaire de la famille et les compétences qu'il peut avoir dans ce domaine-là vont être très utiles pour arriver à vous accompagner dans ces sujets-là. Alors justement, on a eu la chance de réaliser un reportage lors de votre présence sur le salon Patrimonia. Les 25 et 26 septembre se tenait la convention Patrimonia au centre de congrès de Lyon. Il s'agit du plus grand rassemblement en France des professionnels de l'univers du conseil patrimonial. Les experts comptables, les avocats, les conseillers en gestion de patrimoine et bien évidemment les notaires s'étaient donc donné rendez-vous pour comprendre les dernières tendances du marché, mais aussi networker et se former. C'est aussi un moment de se mettre à jour de l'actualité juridique, économique et financière, puisque ça permet de croiser des partenaires et ça permet aussi d'assister à de nombreuses conférences qui sont organisées sur ce salon. Le notaire peut s'entourer d'autres professionnels pour proposer du conseil patrimonial, mais attention, chacun a un rôle bien précis. Dans gestion de patrimoine, on peut voir du civil, mais aussi de l'économique et du financier. Le notaire est plus un conseiller patrimonial qui va vraiment intervenir sur la structuration civile et fiscale du patrimoine, mais qui ne touche pas l'aspect financier, notamment pas de préconisation financière pour ce qui nous concerne. Ça nous est interdit de par notre statut. En tant que banquier privé, Clémence a souvent l'occasion de collaborer avec des notaires. Les notaires suivent en fait les clients à des moments clés de leur vie, notamment dans la structuration de leur patrimoine. C'est la raison pour laquelle moi je suis notamment aujourd'hui au Salon Patrimonia. Notez que le notaire vous accompagne sur tous les autres types de sujets patrimoniaux, comme par exemple rédiger un testament pour se protéger quand on est concubin, ou bien organiser une donation entre époux lorsqu'on est marié. Le notaire est l'homme du patrimoine et son ADN, c'est d'accompagner les gens dans la structuration. Alors on voit le rôle que peut avoir le notaire sur la gestion de son patrimoine au global, mais aujourd'hui on va se concentrer sur tout ce qui est transmission. Est-ce que vous pouvez nous préciser la différence entre donation et succession? Alors, la donation va être une forme de transmission qui est anticipée. La succession est liée, comme chacun le sait, au décès de la personne. À cette occasion-là, nous aurons des opérations à faire pour évaluer le patrimoine et en assurer la fiscalité et la transmission. La donation, elle est une opération au préalable qui peut être mise en place par le notaire pour permettre d'ajuster et d'anticiper la transmission du patrimoine au profit des héritiers futurs. Tout ça, en général, dans un objectif de défiscalisation et d'harmonisation de la vie de la famille et du rôle de chacun des héritiers. Alors quand on parle de défiscalisation, c'est tout ce qui est lié aux abattements. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, la transmission, que ce soit en donation ou en succession, est à chaque fois l'occasion d'une fiscalité qui va être différente selon le lien de parenté. Les abattements les plus connus sont les abattements en ligne directe, c'est-à-dire aux enfants, aux petits-enfants. L'abattement le plus connu, c'est 100 000 € par parent, par enfant, qui est donc une enveloppe fiscale qu'on peut utiliser sans avoir à payer d'impôts, dans la limite donc de ces 100 000 €. Quand on va aller chercher des héritiers qui sont des héritiers non pas des descendants mais des frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la ligne collatérale, nous allons avoir des abattements qui seront différents, qui vont être de l'ordre de quasiment 16 000 € pour les frères et sœurs et quasiment 8 000 € pour les neveux et nièces. Alors on a vu, mais est-ce qu'il est possible de réduire ces droits de succession? Alors effectivement, un des outils privilégiés, mais pas le seul, va être la donation, pour anticiper tout ça. Ces donations-là vont être faites selon des modalités. Alors ce qu'on voit pratiquement, ça peut être des démembrements, des réserves d'usufruit, des choses qui permettent de transmettre, de protéger la personne qui transmet, tout en défiscalisant la valeur des biens transmises. L'idée finale étant évidemment de réduire l'impôt. Alors, quand on parle de succession, on parle aussi souvent de testament. À quoi ça sert un testament? Alors, le testament, lui, va être là principalement pour organiser les choses d'une manière qui pourrait être différente de ce que la loi prévoit. Puisque, à défaut de testament, c'est la loi qui va s'appliquer sur la transmission et surtout sur la détermination des personnes qui vont recueillir le patrimoine. Un testament va être là et va permettre à la personne qui teste donc d'intégrer quelque chose qui sera différent de la loi. Donc nommer une personne qui recevra une partie de son patrimoine, adapter la manière dont
préventive à être transmise de manière à protéger plus ou moins telle ou telle personne, avantager tel ou tel type d'héritier. Alors est-ce qu'on peut mettre ce qu'on veut dans un testament ou il y a quand même des limites? Alors il y a quelques limites, notamment en présence d'enfants, puisque quand souvent des enfants, aujourd'hui encore le droit prévoit ce qu'on appelle droit à réserve, on ne peut pas complètement déshériter des enfants, on peut néanmoins quand même en favoriser certains, donc il y a déjà cette grande limite qui est connue là. Si ce n'est cette limite-là, après c'est quelque chose d'assez libre, libre sur le fond évidemment, et puis des conditions également un petit peu de forme. Alors justement, est-ce qu'il y a des pièges particuliers à éviter lorsqu'on rédige son testament? Alors si je dois cibler la principale problématique du testament, c'est ce qu'on appelle l'équivocité, c'est-à-dire le problème que les termes qu'on utilise dans le testament et ce qu'on veut dire, il ne faut pas qu'on puisse plus tard, quand la personne qui a voulu mettre ses dernières volontés n'est plus là, avoir la possibilité de remettre en cause ou de discuter un petit peu les termes qu'elle voulait et le sens de ce qu'elle a voulu transmettre ou écrire. Donc le vrai sujet il est là, c'est la raison pour laquelle il faut arriver à prendre contact avec un professionnel qui est le notaire pour se faire aiguiller sur la meilleure manière de rédiger ce testament. Eh ben, merci beaucoup Maître pour cette présentation, merci à vous d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi et d'ici là restez connectés sur BFM Lyon.